je sais pas en fait, c'est la première fois que j'ai vu ça. Je me suis dit, il faut que j'apprenne, il faut que je réussisse à faire ça. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Merwan Ben Lazar qui a délaissé les bancs de la fac pour faire du stand-up, faire rire les gens et je dirais un des 3 meilleurs humoristes du monde. La première fois que j'ai vu ça, donc je me suis dit il faut que j'arrive à faire cette discipline, il faut que j'arrive à faire rire les gens comme ça. Et j'ai regardé sur YouTube, j'ai découvert Jerry Seinfeld et j'ai découvert Chris Rock, il y avait leur spectacle en entier à l'époque sur YouTube, c'était la belle époque, en VOSTFR découpé en 8 parties. Et je me suis dit mais ils sont payés là, c'est incroyable, il faut que je fasse ça. J'ai toujours voulu le faire secrètement parce que j'ai une éducation où c'est pas... dans l'éducation de tout le monde, de toute façon, tes parents ils veulent que tu aies un vrai travail. Mais ils veulent que tu bosses dur, que tu ailles à l'école, etc. Donc c'était un peu secret. Après je l'ai fait secrètement de mon côté. Et je crois que c'est quand j'ai commencé à voir le Jamel Comedy Club, tout ça, et j'ai commencé vraiment à voir des mecs qui nous ressemblent faire ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, mais en fait moi aussi je peux le faire. Et donc à partir de... Vraiment, je crois que c'est au collège, hein, début collège et tout, je me suis dit, il faut que je le fasse. J'ai commencé, là j'ai 25 ans, donc j'ai écrit pour la première fois à 16 ans. J'ai monté pour la première fois sur scène à 16 ans au Bordel Club que je présente maintenant. J'ai continué jusqu'à 18-19 ans, après j'ai arrêté, j'ai repris là il y a 3 ans et ça bouge pas, en top 3 mondial. Non, moi je suis... moi dans mon quartier on va dire tout le monde est marrant, tout le monde est marrant. C'est pas moi le plus drôle, il y a des mecs qui sont 100 fois plus drôles que moi, mais j'avais toujours mon... Du coup, même nous, dans notre groupe on voulait tous faire rire, tu vois. On voulait tous faire rire, on était même moi à l'époque, du coup au collège par exemple, mon objectif c'était plus faire rire les profs en fait. C'est ça, quand t'arrives à faire rire le prof, moi là j'avais gagné, j'étais content. Quand j'étais à la fac, etc., en fait, au début de la fac, j'ai repris. J'ai travaillé au McDo, etc. Après, à un moment, j'en ai eu marre de tout. J'ai repris le stand-up et j'étais encore à l'école. Donc en fait, si tu veux, j'étais en examen le matin et le soir, je me disais, mais qu'est-ce que je faisais là-bas ? Tu te rends compte que ta place, elle n'est pas ici. Quand t'étais en partiel, que t'as la réponse du truc et que t'as la flemme de l'écrire, c'est que c'est pas ta place. T'as la flemme d'aller au bout alors que tu sais très bien, tu t'en fous de la note. Juste à un moment tu dis j'ai plus rien, c'est pas ma place, j'ai rien à faire ici. Donc tu t'en vas et c'est tout. Hein. Tu prends tes clics et tes claques, tu demandes à ce qu'on te rembourse les frais d'inscription. Surtout ils l'ont jamais fait, c'est chiant. Ils l'ont jamais fait, en plus j'étais pas boursier. Donc j'ai khalas, hein. Je te dis, j'ai payé. Et c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je faisais une licence AES à Paris 8. AES, Administration économique et sociale. Donc c'est encore très général. Tu peux t'orienter sur plein de trucs après. Je faisais ça parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec un diplôme, donc j'ai pris un diplôme général. Après je faisais des trucs, quand je te dis, j'étais à la fac, je faisais de l'histoire. Et en même temps je faisais du management. Et en même temps j'avais des cours de sociologie. Ça n'a aucun sens. Et j'avais un truc de maths, genre vraiment des maths sup et tout, super compliqué. Ça n'avait aucun sens. Je me dis mais qu'est-ce que je fais ici ? Ça dépend, les potes et tout, ils te disent ah maintenant tu fais que ça. Je dis ouais, il y a ça, c'est tout après pour moi, ok. Ils se disent il va mourir vite quoi. Et, après il y a les gens qui se demandent combien de temps ça va durer avant qu'ils se remettent à truc. Mes parents, avant c'était, mon père était pas au courant, ma mère était pas au courant. Après ils ont été au courant quand j'ai reçu des fiches de paye et tout. Donc comme tu reçois des fiches de paye, ils sont rassurés, donc ils s'en foutent. Voilà. Hein. Faut juste savoir bien. Tu t'annonces pas pareil à ton père et à ton voisin que tu fais ça, tu vois. Normal. Je sais pas, moi j'ai toujours fait des trucs tout seul, tu vois. J'ai toujours fait des trucs tout seul. Je me suis jamais demandé si un tel allait m'aider, un tel allait pas m'aider. Après je te cache pas, moi, entre humoristes on s'entraide beaucoup. Entre humoristes on se fait beaucoup de retours. Moi j'avais déjà des humoristes qui étaient déjà dans le milieu, qui m'aidaient un petit peu, qui m'orientaient un petit peu, qui me montraient ici le Paname, le Bordel Club, etc. Donc ouais, on m'a aidé, tu vois. Mais tout le monde, de toute façon, tout le monde. Il n'y a aucun humoriste ici qui va venir et qui va dire je me suis fait tout seul et tout, c'est faux. Parce que tous les humoristes se regardent, tous les humoristes se font des retours, tous les humoristes s'entraident. Ici, tu fais un truc qui s'appelle le Labo du Rire.
c'est l'enfer. Quand je dis c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Tu viens à 18h ou à 17h, avant les autres spectacles, tu vois, qu'on te dit, moi j'ai fait longtemps, je l'ai fait pendant 2 ans frère, qu'on te dit donc les vrais spectacles, tu vois, t'arrives, il y a peut-être 4 personnes dans la salle qui n'ont pas payé, qui s'en battent les reins, qui savent qu'elles vont voir un truc qui s'appelle le Labo du Rire, donc des humoristes débutants. Ils sont 4 dans une salle de 80 personnes, donc ils sont hal dans ça quoi, et il faut les faire rire. C'est horrible. Et tu joues que ça, t'as une date toutes les semaines, des fois 2 dates dans le mois, pendant 2 ans, et tant que tu les as pas fait rire, t'es pas marrant. Tu dis normalement dans 1 an c'est bon, dans 1 an je serai drôle et je jouerai avec les autres. Et au bout d'un moment, non, t'es toujours là. Tu sais quelle sensation c'est de jouer à 18h, que c'est vide, vous faites que 5 minutes chacun, 4 minutes 30, vous êtes 10 à passer, et que les 4 personnes sortent de la salle en esquivant ton regard, elles sortent, et que tu as 80 personnes qui descendent pour le spectacle d'après, et tu vois les humoristes arriver pour le spectacle d'après, donc toi tu dois quitter la loge pour les laisser. Et eux ils vont kiffer, ils vont jouer plus longtemps, devant plus de public, dans une meilleure ambiance, et toi tu dois juste partir. Il faut partir maintenant monsieur. Et c'est une sensation de ouf, c'est une sensation de ouf. Si t'es pas prêt à subir cette sensation, si t'es pas prêt à humilier ta propre personne, il faut pas faire de stand-up. Je te jure, si t'as de l'ego, si t'as envie de conserver une bonne image de toi, si t'as envie, je sais pas, si t'es pas prêt à être écrasé sur le sol, à ce qu'on te marche dessus, fais pas de stand-up. À chaque fois en fait que là c'est ce qui se passe en ce moment, à chaque fois que tu passes un step quoi, comment dire, c'est comme un jeu vidéo. Tu es au niveau 1, donc le labo, c'est facile, tu es avec des mecs qui ont ton niveau, vous êtes tous nuls, vous jouez, vous galérez tous ensemble, et après tu passes au niveau supérieur avec les autres humoristes, donc tu es le plus nul vu que tu viens d'arriver, et ils sont tous plus forts que toi. Donc maintenant tu vas passer au plein d'humoristes qui sont tous plus forts que toi. Donc là encore, il va falloir reprogresser. Une fois que tu arrives, tu repasses encore, tu vas jouer dans d'autres endroits. Là, ils sont tous plus forts que toi encore. Tu vois ce que je veux dire? Tu recommences à chaque fois en étant le plus nul. Tu claques, tu passes dans la ligue suivante, t'es encore le plus nul. Tac, que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. L'un des trucs qui est dur aussi, je crois, c'est Navo qui en parlait, qui disait chaque public, il entend ton histoire pour la première fois. Mais toi, c'est la 100e fois que tu la racontes. Donc il faut la jouer comme si c'était la première fois que tu la racontes. Va raconter 100 fois la même blague. Mais tu vas voir que la 100e fois, c'est pas la même. Ça, c'est le plus dur pour moi. C'est toi qui décides, parce que c'est toi qui bosses, c'est pas toi qui as la décision finale, c'est pas toi qui va dire salut, je suis nouveau, je joue. Non, c'est les autres qui vont. Ici par exemple, c'est un peu, au Paname par exemple, c'est un peu les humoristes qui, je sais pas comment dire ça, qui font rentrer les autres humoristes avec eux, tu vois, qui parlent au boss du Paname, etc. et qui leur disent ouais lui il est bon, l'intel il est bon, intel il est bon, faites le jouer et tout. Mais c'est toi qui décides, parce que c'est toi qui bosses, c'est toi, c'est vraiment que ta propre volonté. C'est vraiment pas un milieu où on triche, c'est vraiment, si t'es marrant, tu joues. Tu vois ou pas? Il y a des mecs qui sont marrants et après ils sont passés directement, ils n'ont pas fait l'étape du labo parce qu'ils sont directement marrants. Parce qu'ils ont bossé ailleurs, ils ont bossé en amont et tout ici, mais c'est vraiment que toi et ton travail. Y a pas de... Après c'est les autres qui valident bien sûr, mais c'est toi qui décides, la vraie décision c'est toi. Si les autres n'ont pas validé, c'est parce que t'as pas pris la bonne décision, t'as pas décidé de travailler, t'as pas décidé de te donner à fond, tu t'es trop, tu vois ce que je veux dire? Tu t'es trop laissé aller, bah, en vrai la décision elle appartient qu'à toi. Je sais pas si je suis fou ou si, mais il n'y a pas vraiment de, je stresse pas. Hein. Je te jure, avant de monter sur scène, je suis à l'aise quoi, tu vois. Vraiment, je suis bien quoi. Ça dépend des endroits, Je te cache pas, surtout en ce moment, quand il y a des trucs un peu importants et tout, tu peux te mettre la pression et tout. Mais en général, c'est de la bonne pression. J'ai jamais eu de stress, j'ai jamais eu peur de parler devant du monde. Donc quand je dis c'est un truc qui est venu naturellement, c'est vraiment que je devais faire ça quoi. J'avais déjà de base des prédispositions à le faire. Moi je suis comme ça pour tout en fait dans la vie. Tu vois ou pas? Il y a peu de choses qui me touchent. Si quelque chose me touche vraiment, c'est que c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, ou alors vraiment faut se poser des questions, tu vois. Mais en général, frère, j'ai tellement peu peur des conséquences. Tu vois pas mais pour tout, hein, même dans la vie de tous les jours, frère, les trucs de papier, les inscriptions, tout. J'attends, je suis pas un mec qui attend, mais de toute façon ils vont faire quoi? Genre même là avant de monter sur scène, la plupart des trucs on fait des plateaux, on est 6, 7, je suis pas marrant et alors? Dans 2 jours tu leur dis Merwal, ils vont te dire c'est qui? Tu vois ou pas? Au contraire s'ils se rappellent de toi c'est que tu les as fait rigoler, s'ils se rappellent pas de toi, tant mieux.
Ça dépend. En ce moment, je vais te dire, frère, en ce moment, je fais des nuits blanches, tu vois. À cause du truc du tournage et tout, je fais des vraies nuits blanches. Hein. Tu vois, parce que tu te dis, tu penses. Mais après, en général, tu rentres d'ici, t'es claqué. Tu rentres d'ici, t'as fait rigoler les gens, t'es content, tu dors bien. Et tu penses pas jusqu'à demain. Quand t'as été drôle, tu penses pas, tu l'oublies. T'as été drôle là, t'es bien jusqu'au lendemain. Si le lendemain t'es pas bon, là, tu vas y penser pendant une semaine. Tu vois pas. T'y penses que quand t'es mauvais. Et ça te rend pas meilleur. Tu vois. Quand t'es tranquille, quand t'es léger, quand t'es bien. Voilà, tu passes une bonne semaine, tu passes un bon week-end. Jusqu'au lendemain où tu joues, t'es bien, quoi. Si on est là et qu'on fait, comme je t'ai dit, si t'es passé par cette étape du labo du rire pendant des années, si tu continues à jouer ici et que tu continues à progresser, ça veut dire que dans ton cerveau, il n'y a que ça à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Moi, des fois, je t'ai dit, des fois, il y a des jours où je me dis, là aujourd'hui, j'ai joué 3 fois. Oh putain, demain, je vais pas jouer. Demain, je vais pas jouer. Mais putain, demain soir, je vais me dire, oh, j'ai niqué une soirée. Demain soir, je vais regretter de ne pas avoir joué. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, je sais pas comment te dire, mais il n'y a jamais une routine qui s'installe parce que le public il change tout le temps. Toi, je sais pas, tu passes. C'est tous les jours les vacances, frère. C'est tous les jours la récréation. Tous les jours on vient, on travaille certes, mais tous les jours on s'amuse. Même si à un moment ça te saoule, tu dis oh putain ce soir j'aurais pu m'amuser, j'y suis pas allé. Moi je suis très inspiré par Bambi. Non, il n'y a pas vraiment de. Je vais te dire. Hein, le mec, il est en posture, il rigole. Ouais, alors comme je disais, non, en vrai, j'ai pas vraiment. Je m'inspire un peu je regarde un peu tout ce que font beaucoup les comédiens américains, Bill Burr, Dave Chappelle, Jerry Seinfeld. Là d'ailleurs le dernier Bill Burr qui est incroyable. Et je fais pas la même chose, je m'inspire pas vraiment, mais je les vois plus comme un. Ça m'aide à me rappeler qu'on est nul en fait. Je regarde et je me dis putain, il y a un chemin à parcourir encore qui est long. C'est plus une source de motivation qu'une inspiration. Le compte en banque déjà pour commencer, voilà. C'est un très bon indicateur de non. Mais je sais pas, c'est une expérience. Tu sais, c'est des mecs, le stand-up, c'est pas comme, tu vas dans le rap, il y a des mecs, ils ont 22 ans, ils disent, c'est mon premier son et il a pété. Dans le stand-up, ça n'a rien à voir. Dans le stand-up, c'est des années. C'est des mecs, ils ont une expérience, ils ont vécu des trucs dans le stand-up qu'on vivra peut-être dans 5 ans encore. Parce que eux, déjà, là-bas, c'est de l'expérience, c'est que de l'expérience, du taf. Il n'y a pas d'autre secret en stand-up. C'est vraiment que du travail. Et ils ont plus travaillé que moi encore. Le stand-up, c'est encore nouveau en France. Aux États-Unis, ça fait des années que ça existe. Carrément, il y a une culture du stand-up. Il y a des spectacles de stand-up où c'est. Je vais te donner un exemple. Je travaille dans une entreprise et il y a un mec, il y a le mec de la compta et le mec du truc qui vont tous les deux faire du stand-up. Et pour eux, c'est normal. Ils ont l'habitude. Et on va en soirée, on va au comedy club. Pour eux, c'est normal. Ça fait partie des options. Nous, ici en France, tu vas au comedy club, c'est ta sortie quoi. C'est wow. Ouais, tu vois pas. Pour eux, c'est comme si tu allais au Five. Tu vas au Five, tu vas au bar, tu vas au comedy club, quoi. Normal pour eux. Nous, on n'est pas encore là en France. Moi, vraiment, je sais ce que je kifferais pour de vrai, ce serait déjà finir d'écrire un spectacle d'1 heure qui soit incroyable, quoi, qui soit efficace, qui soit comme je veux, tu vois, et porter ce spectacle, quoi. Aller loin avec, peut-être faire une cigale, ce serait pas mal. Hein. Une cigale, ce serait pas mal. Après l'Olympia, mais je préfère la cigale. Je sais pas pourquoi. J'aime bien la cigale. Ah, la cigale, ouais. Je l'ai fait une fois, c'était incroyable. Je me dis, en plus, c'est comme il y a beaucoup de monde et tout, ils sont 900. Donc t'es pas. C'est la première fois que tu l'as fait, t'es pas en. Tu prends pas le temps de kiffer, t'es juste là, tu fais tes blagues, ils rigolent et tu fais oh, ils rigolent, yes. Tu vas t'enchaîner, la prochaine, oh, ils rigolent, yes. T'aimerais bien y arriver, tu te poses 1 heure, 1 heure et demie avec les gens et tu parles 1 heure et demie avec les gens, tu les fais rire pendant 1 heure, tu prends le temps d'être avec eux, quoi. C'est incroyable, c'est pas le même délire que arriver, faire 7 minutes, allez, au revoir, yes, ça a marché. Ça n'a rien à voir. En vrai de vrai, je suis sûr que je préfère les petites où on est proche des gens et tout. Après, là, c'est quand je dis la cigale et tout, c'est juste une question d'ego. C'est juste une question d'ego. L'Olympia et tout, c'est que des trucs d'ego, je pense. D'avoir son nom écrit en rouge sur la devanture et tout. Mais rien de mieux que les 100, 200, 300. L'européen, c'est parfait. L'européen, les gens, ils sont proches de toi. T'as des gens à gauche, des gens à droite, des gens en face, des gens là. Ils sont 300 ou 50. C'est magnifique, l'européen. L'européen, c'est la meilleure salle pour faire du stand-up, c'est la meilleure à Paris.